On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On vous parle politique municipale aujourd'hui. L'analyse de l'ex-maire de Saint-Jean-sur-Richelieu et chroniqueur dans le Canada français, Miroslav Smereka. Il a toujours une opinion sur un paquet de sujets, des opinions très tranchées. Et voici ce qu'il avait à dire de la campagne électorale à la mairie de Saint-Jean. Vous savez que la politique municipale est probablement l'un des sujets qui, chez nous, a le plus de résonance. Je regardais encore dans les derniers jours nos statistiques de nos émissions sur le canal YouTube de la télévision du Richelieu. Puis dès qu'on a une entrevue à saveur politique, ça score. Puis quand on reçoit l'ancien maire de Saint-Jean, bien là, ça explose. Miroslav Smereka est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Il faut que je compte une anecdote. Puis de toute façon, on se connaît depuis tellement longtemps qu'on peut se tutoyer, Miro. Puis, je pense que c'est l'année passée, il y a quelqu'un qui m'accroche, qui dit « Mais là, pourquoi tu passes ton temps à inviter Miroslav Smereka? » Puis visiblement, quelqu'un qui ne partageait pas les opinions de l'ancien maire. Et là, j'avais dit, j'ai dit « Est-ce que tu regardes l'entrevue? » Il dit « Oui. » J'ai dit « C'est exactement pour ça qu'on le reçoit. » C'est parce qu'il y a du monde qui regarde ça. Puis je dis en plus, Miro a été chroniqueur dans le Courrier, puis maintenant dans le Canada français depuis un certain temps. Bref, les opinions de l'ancien maire Smereka sont toujours d'actualité. Ah, non, c'est parce que j'ai du recul maintenant, étant plus sage avec l'âge. Bon, avant de parler de politique, parlons peut-être de l'état de santé, parce que disons que les derniers mois n'ont pas été faciles. Ça a été passablement difficile, parce que j'ai effectivement eu un accident chez moi où j'ai tombé et puis j'ai cassé l'épaule, luxation, et cassé l'os de l'avant-bras. Et donc, ça voulait dire 2 opérations, un pour reboîter, puis l'autre pour, comme une hanche, là, on met une pièce et on rattache les ligaments. Puis après ça, on m'a envoyé pour la réhabilitation à Marieville, au CHSLD Sainte-Croix, qui, peu de temps après, est devenu célèbre. Parce que, pas pour les bonnes raisons. Pas nécessairement pour les bonnes raisons, mais moi, j'étais au 2e étage, puis mes amis m'appelaient, puis il y avait encore des morts de plus en plus. Puis quand j'ai quitté, parce qu'ils ont fermé complètement l'étage, il y avait déjà 30 morts au-dessus de nous. Quand j'étais couché dans mon lit, au-dessus de moi, le plafond, je me disais, juste l'autre bord, il y a 30 personnes qui Mais il y a mouraient. eu beaucoup de cas d'éclosion, des décès et tout ça, donc liés à la COVID. Si bien que tu as eu le pur bonheur d'avoir quelques tests de COVID. J'ai eu 13 tests de COVID. Un à l'hôpital pour être dégagé, pour aller à Marieville. Un ensuite, après 2 semaines, pour transférer de la zone jaune à zone verte. Puis ensuite, tout d'un coup, il y a une éclosion, donc à tous les 5 jours. Donc, en tout, 9 à Marieville. On m'a transféré à Résidence Saint-Jean, sur le boulevard Saint-Luc. Il y a eu éclosion, puis là, 3 autres, et donc 13. Bon, mais finalement, tu n'as jamais attrapé la COVID? Bien là, avec 13 négatifs, je me sens assez bien. Là. Sauf que là, tu es retourné à la maison il y a quoi, à peu près 2 semaines? Un petit peu plus de 2 semaines? À peu près 2 semaines, oui. Puis là, malgré les tests négatifs, tu étais quand même en confinement préventif. Oui, parce que chaque fois qu'on change d'établissement, que ce soit de santé ou chez nous, comme de l'hôpital à Marieville, c'était 2 semaines de confinement. De Marieville à Résidence Saint-Jean, 2 semaines de confinement. De Résidence Saint-Jean, chez moi, 2 semaines de confinement. Ton accident est arrivé à quel moment cet été? Fin du mois d'août. Fin août. Ça veut dire qu'à partir de la fin août jusqu'au début décembre, tu n'étais pas chez vous? Jusqu'à la fin novembre. Fin novembre, c'est ça. Un 3 mois, un gros 3 mois. Bon, content d'être de retour à la maison? Ah, la première nuit où j'ai dormi dans mes draps, c'était extase. J'étais d'extase. Puis là, pour toi, ici, c'est une première sortie publique? Oui, c'est la première fois même que je marche sur les trottoirs de Saint-Jean pour venir de chez moi ici. Bon, bien, alors, bienvenue. Donc, malgré cet épisode un peu terrible, tu as quand même pu suivre les aléas de notre politique municipale. J'aime tellement le maire. Lui, c'est comme un peu Astérix, tu sais, le petit village gaulois qui était une manière d'être complètement différente de la reste de la Gaule, là, qui est romanisée. Ouais. Alors, j'aime ça le suivre. Là. Bon. Récemment, en fait, il y a quelques jours, le Canada français a publié un sondage avec la firme Axiom, dans lequel on a mis donc une liste de personnalités ou de noms qui ont circulé quant à la mairie. Au final, Mme Bouchard, qui, elle, s'est annoncée à sortie première à 26 %,
Dave Turcotte, l'ancien député, qui n'avait pas encore dit publiquement qu'il n'y allait pas, a quand même sorti assez fort à 23 % et le maire Laplante, évidemment, qui se représente, a sorti environ à 20 %. C'était quoi les premières réactions, Miroslav, de ce sondage-là? Moi, la première réaction, c'était que je ne comprenais pas que parmi les enjeux qu'on soumettait aux Joannais, qu'on ne mettait pas la saine gestion des finances municipales, qu'on mettait plutôt transport collectif, qui avait comme 60 %. Ouais. La plupart des gens, ce qui les intéresse face à la vie municipale, c'est quand ils reçoivent le compte de taxes, puis ils l'ouvrent, puis ils suivent ça. Ça, c'était la première. Ensuite, la deuxième, c'est pourquoi Claude Bachand n'était pas là? Il y avait un électeur sur 5 qui avait voté pour lui, à peine 3 ans. Et puis, ensuite, près de la moitié des répondants avaient un degré universitaire, quand on sait que, selon le recensement de 2016, à peine 15 %. Donc, c'était biaisé, surtout quand on a un maire populiste comme Trump, à la Trump, là, qui attire plutôt les moins scolarisés, cégep et moins. Alors, moi, c'était comme... Puis j'ai fait une petite lettre publiée dans le Canada, que, selon moi, le Canada français n'avait pas eu qualité-prix pour son argent. C'était comme... Parce que moi, en plus, moi, j'étais convaincu, par exemple, toi, si tu avais sorti 2 semaines avant Mme Bouchard, tu serais arrivé premier et non pas 2,5 %. Parce que tout le monde serait garoché sur toi. Parce que actuellement, l'état d'esprit d'énormément de gens, c'est « anybody but Laplante », n'importe qui. Puis à ce moment-là, elle est arrivée, la première à s'annoncer, est en tête. Si toi, tu l'avais fait, tu serais en tête. OK. Mais pourquoi Dave Turcotte a sorti à 23 %? C'est parce que, fondamentalement, Dave Turcotte a tout de même comment on dirait... capital de sympathie. Un legs politique, de capital de sympathie, oui, effectivement. Parce qu'il était partout. Il y a plusieurs qui ont trouvé qu'il a manqué à certaines de ses tâches, mais en général, même quand on parle au député Louis Lemieux, c'est comme si Dave Turcotte était son ami. Mais est-ce que vous pensez que les gens voient encore Dave Turcotte comme un politicien actif, même s'il ne l'est plus? Oui, c'est parce que, c'est clair, quand tu deviens directeur de cabinet de Mme Normandin, c'est parce que tu ne veux pas lâcher la politique. Et pour lui, c'est une chose. Il veut sa revanche, il veut retourner à l'Assemblée nationale. Bon. Quel message pour Justin Bessette, Michel Fecteau, puis Yvan Berthelot, là, qui était aussi cité dans le sondage? Bien, le message, il n'y en a pas. C'est que ces noms-là, pour moi, excuse l'expression, mais ils ont été garochés, là, simplement. Je ne comprends pas pourquoi. Surtout quand on sait que Justin Bessette, il fait partie de l'équipe Laplante. Il ne s'est jamais prononcé au cours du mandat de Laplante que lui, il voudrait prendre sa place. Donc, il est sorti de nulle part. Le sondeur dit évidemment qu'il a pondéré les résultats parce que l'une des questions qui était posée aux répondants, c'était avez-vous voté à la dernière élection? Donc, quelqu'un évidemment qui dit j'ai pas voté. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais pour le 40 % des gens qui ont voté, on a pondéré en fonction de ça. Ça, c'est bien. Selon la méthodologie, le président d'Axiom dit nous, on constate qu'en regard des résultats de 2017, le maire Laplante a perdu la moitié de ses appuis. Exact. Ça, est-ce que tu crois à cette donnée-là? Non. Je crois que par le fait d'avoir oublié Claude Bachand, parce que là, on avait 3 péquistes, Mme Bouchard, M. Turcotte et Alain Laplante. Si on avait ajouté un autre souverainiste, là, le vote de ce bloc-là aurait été divisé en 4 et non pas en 3. Et à ce moment-là, on se rappelle qu'en 2013, il y avait comme vraiment un écart minime entre Bachand et... Et là, les gens, en 2017, ont décidé, les indépendantistes, ont décidé de mettre leur poids derrière Laplante. Mais là, ils s'aperçoivent, plusieurs,
qui se sont trompés. Bon. Mais mon autre question, parce que ce qui m'a frappé dans ce sondage-là, bon, le maire a 20 oui, mais plus de 40 des gens sont satisfaits de lui. Alors, non, que doit-on... sont satisfaits de l'administration. Oui, mais du maire en même temps. Ben, c'est pas clair, mais... Ça, c'est vraiment pas clair. C'est-à-dire, selon moi, il faut féliciter les fonctionnaires municipaux qui ont fonctionné malgré la tension. Mais le maire a quand même une base encore. Il a définitivement une base. Il n'est pas battu demain matin. Je veux dire, non, au contraire. Parce que je ne crois pas que sa base a baissé de moitié. C'est ça que je veux dire. OK. Je crois qu'elle a baissé peut-être au maximum d'un tiers, mais pas autant. Pas autant, Okay. non. Parce que il a un discours populiste et il a un enjeu majeur. Juste un écart. Quand je dis un enjeu environnemental majeur, rappelle-toi qu'il y a 2 dossiers toxiques pendant son mandat, terrain de golf, puis le père, choses industrielles. Et pourquoi? Parce que c'était clair dans l'esprit du monde. Tu prends un terrain de golf, puis tu vas mettre des maisons dessus. Tu vas prendre une terre agricole, puis tu vas mettre des usines dedans. Ça, c'est facile à comprendre. Mais visiblement, puis peut-être le mérite de ce sondage-là, c'est qu'au final, on se dirige visiblement dans une course à 2, parce que même dans une entrevue qu'on avait avec Claude Bachand dit, ben écoutez, faire une campagne aujourd'hui, c'est un peu détestable avec les médias sociaux. Je ne veux pas diviser le vote, ce qui pourrait favoriser la réélection d'Alain Laplante. Puis, sauf qu'il se laisse encore une petite porte ouverte, mais visiblement, la porte n'est pas grande ouverte. Là. Il a plutôt l'air d'un type qui n'ira pas, là, à moins d'un changement de garde. Donc, visiblement, on se dirige vers une course à 2 entre Alain Laplante et André Bouchard. En décembre 2020, tu as raison. Mais moi, je considère qu'on ne connaîtra pas la réalité avant avril. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont été approchés, qui réfléchissent, etc., mais qui aussi ont un problème, c'est-à-dire ils auraient à quitter leur emploi pour faire la campagne. Puis quand tu as une bonne job, comme toi, est-ce que tu aurais quitté l'emploi que tu as rêvé de toute ta vie? Non. Mais en même temps, faire une campagne, s'annoncer 6 mois à l'avance, c'est pas beaucoup? Moi, j'ai annoncé à la fin mai en 1994 et j'ai été élu en novembre. Je l'ai fait. Mais aujourd'hui, la ville a quasiment 100 000 habitants. Il y a du financement, il y a de l'organisation. Si tu as une équipe, il faut que tu trouves des candidats. Tu ne peux pas faire ça en 4-5 mois. Moi, personnellement, ça c'est mon opinion, il faudrait un candidat à la mairie qui soit un candidat indépendant, sans équipe. Et deuxièmement, on va vivre une campagne électorale comme les Américains, c'est-à-dire via les médias sociaux. Et donc, on n'a plus ces marchés, les escaliers. Mais pour les gens qui veulent battre le maire Laplante, ajouter un 2 puis un 3e candidat dans l'affaire, ça ne vient pas diviser le vote? Ça vient diviser le vote, mais sauf que ce que moi qui m'attriste, c'est que les seuls choix qu'on a, c'est des candidats indépendantistes. Il n'y a aucun choix de non-indépendantistes. Mais on est trop municipal, ça change quoi qu'Alain Laplante ou André Bouchard aient milité dans le PQ? C'est qu'il faut se rappeler que même si on n'est pas en France... Il y a des péquistes qui aimaient bien Gilles Delbecq, là. Je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre, là. L'un n'empêche pas l'autre, mais il reste qu'il y a comme une possibilité de mutuellement s'entraider. Au niveau de l'organisation. Oui, voilà. De l'élection. Exact. Bon, ça m'amène à l'autre point parce que, bon, récemment, dans le Canada français, tu as écrit d'une part, bon, tu parlais de la méthodologie du sondage puis de l'absence du nom de Claude Bachand. Mais tu avais aussi écrit, je pense, il y a 2 semaines, tu as dit voici les raisons pour lesquelles je ne voterai pas pour André Bouchard. Ça, c'est clair. Parce que, bon, visiblement, tu n'es pas un fan du maire Laplante. Ça, c'est clair. Bon. Mais tu n'es pas un fan d'André Bouchard non plus. Non plus. Pourquoi? Pour la raison majeure que j'ai indiquée, c'était elle a été, pendant 17 ans, présidente de la commission scolaire. Et une seule fois qu'elle a eu à être en élection, c'était en 2014. Et à ce moment-là, ça voulait dire des partis scolaires pour la première fois, donc l'équipe Nicole Thibodeau contre l'équipe d'André Bouchard. Et dans ce cas-là, Gilles Lévesque du Canada français avait écrit
un éditorial dans lequel il rappelait qu'en 2013, on avait augmenté le taxe scolaire de 22 %, en 2014 de 11 %. Donc, en 2 ans, 33 %. Pourquoi? Parce que le Parti québécois qui était au pouvoir, Mme Marois, avait coupé une subvention de 18 millions de dollars et sans même faire quelque effort que ce soit pour essayer de couper en quelque part pour absorber ce choc-là, on dit, c'est pas grave, on presse le citron du contribuable. Et il y a encore du jus dedans. Mais penses-tu qu'André cette Bouchard, gestion-là, cette façon de gérer, pour moi, je ne crois pas que soudainement, elle va comme gérer sainement. Non, si jamais le provincial couperait des subventions ou nous imposait des devoirs additionnels, moi, je suis convaincu, elle va augmenter le taxe. Mais peu importe qui aurait été président de la commission scolaire à ce moment-là, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je veux dire, oui, parce que Madame... Elle aurait pu? Oui, tu penses qu'elle aurait pu faire quelque chose? Oui. Exemple, dans le programme de Mme Thibodeau, c'était clairement indiqué que les 2 années suivant son élection, ça augmenterait seulement au niveau de l'inflation et les 2 autres à 0. Tandis que Mme Bouchard, dans un article publié par Louise Bédard, nous rappelait que la position de Mme Bouchard, c'est que je ne veux pas parler des taxes scolaires. C'est parce qu'elle ne veut pas avoir à dealer, à gérer les finances municipales. Mais en même temps, Miro, tu sais comme moi que les gens pardonnent bien des choses aux politiciens. Premièrement, c'est une affaire qui remonte à 7-8 ans. Puis, je ne veux pas être plate, mais entre tout et moi, là, la politique scolaire, pas grand monde qui suivait ça. Là. Non, mais sauf toi, tu t'en rappelles, mais il y a bien du monde qui ne se rappelle pas de ça. Au même titre qu'il y a des gens qui ont pu voir des trucs d'Alain Laplante des dernières années, puis dire, finalement, on va lui pardonner ci, puis ça. Puis, tu sais, des fois, le monde, il pardonne en politique. Oui, mais je te rappelle que les propriétaires d'immeubles de location qui ont eu à absorber ce choc-là, plutôt que d'augmenter le loyer, là, ils s'en rappellent encore aujourd'hui. Mais là, tu vas faire quoi à l'élection dans 1 an si sur le ticket, c'est Alain Laplante et André Bouchard? Bien, peut-être pour tu vas voter pour les deux? Non, peut-être pour la première fois, je vais faire partie de la majorité des électeurs. Tu n'iras pas voter? Non, la majorité des électeurs, techniquement, soit ne vont pas voter ou soit vont tout simplement annuler leur vote. Mais parce que jamais aucun des deux. Parce que Mme Bouchard, là, je peux prédire que si on pense que les 4 années de M. Laplante ont été, entre guillemets, pénibles, on n'a rien vu avec Mme Laplante. Ça va être pire, et je le prédis. OK. Une phrase qui revient souvent dans la bouche du maire, parce qu'on a essayé de le faire commenter sur la venue de son adversaire, Mme Bouchard. Mais le maire Laplante a dit à 2-3 occasions, non, Mme Bouchard, c'est pas mon adversaire. C'est le groupe des 9. Oui. Bon. Mais c'est qui, ça, le groupe des 9? Là? Le groupe des 9. Puis là, c'est Yvan Berthelot. Puis, tu sais, le maire Laplante, il revient souvent avec ça, en disant, mes adversaires, c'est pas Mme Bouchard, c'est le groupe des 9, puis c'est Yvan Berthelot. Mais si Yvan Berthelot, il revient pas aux élections, c'est qui l'adversaire? C'est le groupe des 9. Bien, là, le dilemme est un peu délicat. C'est lorsque tu as posé la question à Mme Bouchard dans ton entrevue avec elle, si elle prendrait des gens du conseil actuel. Puis elle a dit, ça prend des gens expérimentés, puis ça prend des nouveaux. Puis la manière qu'elle exprimait ce qu'elle disait, c'était comme si elle aimerait peut-être les 3 indépendants, puis 3 des 6 de l'équipe Laplante, de l'équipe Saint-Jean, à savoir Claire Charbonneau, Patricia Poisson et... peut-être Gendron? Michel Gendron, c'est ça. Ouais. Les autres, là, elle ne veut pas les toucher. Ni Mme Marcoux, ni M. Berthelot. Et M. Auger, je crois vraiment qu'il ne se présente pas à la prochaine. Alors, c'est cette notion qu'elle... Non, elle ne sera pas le chef du groupe de 9, mais elle risque d'avoir dans son équipe André Bouchard 6 des 9, 3 indépendants, puis 3 de l'ex, entre guillemets, équipe. Mais ça va donner quoi dans les faits si André Bouchard a 6 conseillers sortants dans son équipe, là, indépendants ou pas, peu importe, là, sur les 12?
Puis évidemment, forcément, 6 nouveaux candidats versus Alain Laplante qui a déjà 3 sortants. Il va s'en rajouter d'autres, évidemment. Mais ça va donner quoi? Je comprends que toi, tu vas t'abstenir peut-être, mais ça va donner quoi comme campagne électorale, l'équipe Laplante contre l'équipe Bouchard? Premièrement, il va y avoir une polarisation parce que l'équipe Laplante va tout faire pour marteler que Robert Lancio, Fernand Pasquale, les dirigeants de l'équipe Saint-Jean sont derrière Madame. Ils vont marteler aussi l'impression que Madame est pour un équilibre entre économie et environnement, c'est-à-dire qu'elle elle va ouvrir la porte au développement résidentiel. Alors, pour M. Laplante, qui est populiste, ça va être clair. Moi, là, si vous croyez à l'importance de l'environnement, moi, c'est clair. C'est non, je l'ai prouvé. Et elle, elle ouvre la porte à ça. Elle est, en fait, la continuité de Fecteau et de Dolbeck. Les problèmes judiciaires du maire Laplante, ça pèse comment dans la balance? Parce que là, évidemment, il a été suspendu 95 jours, fait que ses adversaires vont venir avec ça une couple de fois. Il y a les dossiers de CNE-SST qui ne sont pas réglés encore. Il y a sa cause contre l'homme d'affaires Guy Sanson qui passe au mois d'avril. Puis il y a d'autres affaires là, dont je vous fais grâce. Mais bref, la cour est pleine. Mais ça, encore une fois, tu sais, je disais tantôt, l'affaire des taxes scolaires là, qui date de 8 ans, le monde, il ne se rappelle plus de ça. Puis peut-être que dans un an, toutes les affaires judiciaires du maire Laplante, il y a peut-être bien du monde qui vont avoir oublié ça aussi, là, qui a été suspendu, puis tout ça. Bizarrement, moi, j'ai appris que la Commission municipale du Québec enquête actuellement sur le maire par rapport au code de déontologie qui a rapport avec le fait de traiter avec dignité les employés, c'est-à-dire l'équivalent au niveau déontologique de la question du harcèlement psychologique. Donc, il se peut qu'au début de l'année 2021, le maire soit suspendu pour une deuxième fois. Est-ce que ça le rendrait inéligible pour novembre 2021? Non, peut-être, ça serait peut-être 60 jours ou whatever. C'est pas gros, mais ça serait tout de même, ça fait 2 fois qu'il ça reste collé quand on exploite ça. L'affaire de Guy Sanson, que tu as mentionné en avril, eh bien, ça va être intéressant parce que les informations que j'ai, M. Sanson a un vraiment bon dossier. Et ça peut faire éclater, disons, mais au niveau de harcèlement psychologique en tant que tel, CNSST, je ne crois pas que ça se réglera avant les élections. C'est pas tellement une priorité. Maintenant, toute l'affaire de la ville contre 9 citoyens, puis le maire, celle-là, je trouve que les deux sont perdants. Monsieur Laplante va perdre parce que la conseillère municipale, Mlle Charbonneau, Marilyn, que je considère d'une naïveté pathétique, a dit, lors du vote pour les fonds pour la firme d'avocats, elle dit, mais oui, mais tout ce qu'il veut, c'est une opinion juridique. M'excuse, le système juridique est clair. Les juges jugent les faits. Quand tu veux une opinion juridique, tu vas voir un avocat. Donc, le juge va dire à M. Laplante, tu vas voir un avocat, il va te donner la réponse. Puis deuxièmement, lors d'un procès, n'importe quel des deux parties peuvent te faire venir comme témoin. Bon, de l'autre côté, ça aboutira pas parce que, dans le fond, c'est la ville qui poursuit 9. Mais ces 9-là ont droit à chacun un avocat pour se défendre. C'est interminable, c'est ça. Donc, ça devient... Comment vas-tu harmoniser les agendas de 10 avocats, les 9, plus... C'est ingérable. C'est ingérable. Et donc, ça va traîner au-delà de l'élection. Mais au final, Miro... Et donc, on dépensera pour rien. Mais de façon un peu ironique, c'est le groupe des 9 qui attaque un autre groupe de 9. Oui, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Mais tu sais, pour le simple citoyen qui essaie de suivre ça, c'est pas suivable. C'est pas suivable. Puis, c'est d'autant plus, pour moi, avec cette double poursuite, là, Laplante, puis qui veut être témoin, puis veut son opinion, puis vice-versa,
moi, je constate qu'on est devant un dérapage majeur en termes du fonctionnement de la ville, parce que ça entraîne qu'on va dépenser des sommes faramineuses en avocats. Et c'est le temps, peut-être, que notre député, M. Lemieux, rencontre la ministre des Affaires municipales pour lui demander de mettre la ville de Saint-Jean en tutelle. Miroslav Smiereka, merci beaucoup. Au plaisir de se revoir et bonne santé. Merci. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, les gens ne croiront pas, mais 100% NASCAR. Camionnette NASCAR avec la sensation québécoise Raphaël Lessard. Ne manquez pas ça. Il tourne ça à droite des fois, lui. Pas sûr. En regard de la guignolée 2020, les employés de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ont mis la main dans leur poche. Puis la ville a compensé aussi la donation, disons, de leurs employés. Bref, on a remis un chèque de 16 350 $ aux différents organismes du milieu, aux banques alimentaires. Donc, bravo aux employés de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. À demain. Bye-bye.